Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique qui va parler donc les bourgeons du mal de Kevin Jacobelli. Alors c'est un livre un e-book, ok, sur ma liseuse, qui m'a été envoyé par cet auteur, donc qui est un auteur français visiblement, et qui a voulu, entre guillemets, en échange il me donne son livre gratuitement, en échange d'une critique. Alors, comme c'est une critique qui peut être à la fois négative et à la fois positif, on va dire que je vais essayer de peser le pour et le contre pour éviter de trop descendre le livre, et surtout vous donner envie peut-être de découvrir cet auteur qui, je pense, avec un petit peu plus de maturité dans le domaine littéraire, je pense que cet auteur pourra devenir, je pense, agréable à lire. Car là, pour le moment, c'est pas si agréable que ça, en fait. Hein. Donc l'histoire, entre guillemets, donc ça parle d'une petite île américaine, sur une île maintenue par la mer américaine, qui, entre guillemets, font des expériences pour lutter contre le CO2 dans l'atmosphère. Donc ils vont, entre guillemets, voir des arbres qui sont très gigantesques, et de ces arbres va émettre des bourgeons, et ces bourgeons vont créer des monstres. Alors, déjà le principe est bien, l'idée est très bien, le final est plus que n'est pas fabuleux, mais juste on a juste envie de dire ouais, bon, ouais, je pensais pas ça comme ça, et automatiquement tout ce que l'auteur a voulu, entre guillemets, nous mettre en doute depuis le début du roman, on a envie de dire ouais, je l'avais pas vu celle-là. Alors, ce qu'il y a de mauvais dans ce roman, c'est que ce roman fait une centaine de pages, et malheureusement, 100 pages pour une histoire comme ça vaut pas le coup. Et je pense que si l'auteur rajoutait un peu plus de prose dans son livre, je pense que l'histoire aurait été beaucoup plus agréable. Et l'auteur nous balance, entre guillemets, parce que c'est clairement ça, nous balance les choses telles qu'elles sont, mais trop rapidement. Par exemple, on va passer du je vais bien au je vais pas bien en même pas 3 phrases, en même pas 3 mots, pardon. Ouais, oui, c'est vrai, on sait que ça va changer. Mais je pense que dans certains éléments, l'auteur aurait dû rajouter beaucoup plus de texte. Et entre guillemets, je pense que le lecteur aurait plus apprécié lire quelque chose, entre guillemets, qui est bien amené, bien ficelé, que quelque chose qu'on a balancé comme ça à tour de rôle, quoi. Donc, voilà. Gros souci de relecture, je pense. Je conseille à l'auteur de relire son roman, parce que j'ai dû, aller, ça se comptait sur les doigts de la main, mais qu'on fasse des fausses d'orthographe, bon, encore, je suis d'accord, j'en fais moi-même, voilà, c'est normal. Par contre, quand on publie un livre et qu'on a des phrases qui sont totalement incompréhensibles parce qu'il manque un mot, je pense que là c'est plus un problème de relecture, et voilà, je pense que l'auteur devrait relire son roman parce que certains passages ne sont pas du tout compréhensibles. J'ai dû me reprendre parfois à 5 fois pour relire et comprendre ce qu'il a voulu dire. Bon, j'exagère, 5 fois peut-être pas, mais 2-3 fois pour dire est-ce que c'est bien ça, est-ce que ça colle, est-ce que... Voilà. Donc, des oublis, des oublis. Alors, c'est pas très grave dans le sens où on arrive à comprendre, mais ça peut être grave si justement le lecteur va se baser là-dessus. Un autre souci aussi que vous avez pu voir sur ma chronique écrite, il y a dans le roman, et c'est la seule que j'ai vue, mais c'est la seule qui m'a paru gros, c'est vraiment le fait qu'il y a une confusion, il y a dû y avoir une erreur en fait, parce que on voit que Robbie se fait entre guillemets paralyser, et que son collègue Jeremy se fait entre guillemets emballer dans la toile de l'araignée. Alors que 2 secondes après, on va entendre que Robbie s'est libéré de la toile et a été libéré son ami. Ça, bon. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que, voilà. Donc, à part ces erreurs-là qui, pour moi, sont assez gênantes pour quelqu'un qui lit ce roman,
Hmm, à part ça, l'imagination de l'auteur est là. On retrouve un peu l'esprit de Jurassic Park, donc du fait qu'on a ces monstres qui sont dans une île perdue et qui sont tentés de pouvoir, entre guillemets, se dire on va se faire la malle et on va aller conquérir le monde. Oui, c'est vrai, on peut penser Jurassic Park. Par contre, l'idée que l'auteur a fait de ça, parce que tout ça est la cause en fait qu'on a envie de lutter contre les gaz à effet de serre, donc le CO2. Alors, parler des arbres qui sont géants, c'est très très intéressant parce que il faut savoir que dans l'ère préhistorique, au niveau à l'époque des dinosaures, bien entendu, l'atmosphère n'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui, que notre monde actuel. On ne pourrait pas respirer dans leur monde. Par contre, il y avait beaucoup de CO2. Donc, ce qui fait que, ben, vous savez tous que les arbres aspirent du CO2 et rejettent de l'oxygène. Donc, automatiquement, plus il y a de CO2, plus les arbres vont devenir grands. Bien entendu, je pense qu'il y a d'autres facteurs, je m'avance un peu peut-être, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs, bien entendu, qui font que les arbres étaient largement plus grands. Mais dans ce qui est écologique, on veut remettre les arbres dans les villes parce que ça, justement, ça absorbe le CO2. Et bien entendu, ça pourrait être l'une des méthodes pour éviter ce gaz de se propager dans l'atmosphère. C'est une idée bien, je pense que c'est pas faisable parce que on a d'autres méthodes, par exemple l'océan aussi, entre guillemets, absorbe comment, le CO2, mais vraiment on voit une idée de l'auteur qui est on replante des arbres pour, entre guillemets, purifier les, les zones polluées. Bien entendu, c'est une idée qui, voilà, qui est très intéressante et je pense que l'idée, est-ce que c'est voulu qu'il l'ait développé comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, cette idée-là peut nous montrer l'importance vitale d'avoir des forêts chez nous, dans le monde, et l'importance vitale de ne pas détruire tous les arbres qu'il y a autour, pour éviter justement que le pourcentage de CO2 qui on sait aujourd'hui est trop élevé, puisse baisser. Voilà. Donc c'est un roman de science-fiction, voilà, bon, il est court, simple à lire, malheureusement, moi ça l'a pas fait parce que voilà, trop rapide. Pour moi, je n'avais en aucun intérêt à lire ce livre. J'avais aucun intérêt, si, mais entre guillemets, quelqu'un qui a envie de lire quelque chose qui sera consistant, ben c'est pas le cas. C'est pas très consistant parce que on a l'auteur qui vous balance tout, mais tout d'un seul coup. Mais il vous balance, mais tout quoi. En une page, vous pouvez passer du bien au mal, et surtout, et le truc que j'ai détesté, c'est le fait qu'il soit répétitif. C'est-à-dire que ces créatures sont mortes, mais ils reviennent, mais on les retue, mais ils reviennent. Bon, c'est vrai que c'est, entre guillemets, ça fait partie de l'histoire, je suis d'accord, mais je pense qu'il aurait dû amener, on va dire, justement là où il aurait dû faire de la prose, c'est-à-dire cette bestiole est morte, mais il se passe un laps de temps avant qu'il revienne à la vie. Là, entre guillemets, il se passe une seconde. Bon, entre guillemets, ça sert à rien de dire que la bête, elle est morte, si elle revient après, malgré qu'elle est modifiée. Mais voilà, franchement, ce que je pourrais dire de cet auteur, c'est que vraiment, je pense qu'il faut relire il faudrait qu'il relise ses romans, qu'il n'hésite pas dans ses prochains romans à s'étendre un peu. Un roman qui fait 200 pages, c'est pas parce que il fait 200 pages qu'il va être merdique. Non, franchement, je pense que avec 100 pages de plus ou 150 pages de plus, le roman aurait été beaucoup plus agréable à lire. Donc voilà. Donc je suis désolé pour si l'auteur regarde ma vidéo, mais bon, voilà, je vais pas dire que le roman il est tout beau, il est tout clean, alors que moi j'ai trouvé des défauts. Voilà, les trois seuls défauts, c'est que il y a énormément de fautes grammaticales. On va par exemple je ne pas, vous allez pas oublier vous avez oublié le pas, ou
je ne sais, ou autre. La confusion qui, je pense, est très marquante, et je pense que c'est facilement modifiable, hein, on change et c'est terminé, et le fait que, bien entendu, vous n'avez pas assez étiré, en fait, entre guillemets, vous avez mis votre morceau de beurre sur la place, sur votre tartine, mais vous l'avez pas étalé. Alors que, personnellement, j'aurais préféré manger quelque chose avec un beurre un peu plus étalé. C'est très imagé ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, voilà. Donc je lui ai mis la moyenne quand même, parce qu'il faut remarquer aussi que l'auteur, malgré, comme je l'ai dit, malgré ses défauts, a des qualités. Et je pense qu'au vu de son âge et au vu du nombre de romans qu'il a écrit, je pense que c'est normal que, entre guillemets, on a cette qualité. Donc j'encourage cet auteur à, entre guillemets, poursuivre dans cette voie-là, et surtout, évidemment, essayer d'écrire des choses beaucoup plus longues, et surtout avec beaucoup plus de prose, parce que voilà, moi ça l'a pas fait, du fait que on a tout qui arrive d'un seul coup. Qui arrive d'un seul coup, on aurait l'impression que limite on allume le pétard, le feu d'artifice et le bouquet final direct. Bon voilà, c'est imagé, mais c'est comme ça. Donc voilà. Ce que je peux dire de ce roman. Donc, pour ceux qui voudraient le lire, ben, je vous mettrai le lien de son site pour acheter le livre. Et donc, je suis en pleine lecture des polos. C'est bien. Donc, Never Sky, voilà. Donc, j'ai avancé, je suis à la page 84, je crois. Donc, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon week-end et bonne lecture à tous.